par M. Faynon, le vice-président M. Cléamel de Bangolo. De tous ceux qui ont de la sympathie et de l'amitié pour moi, de mes parents, de ma mère, mon épouse et mes enfants. Je n'oublie pas non plus la grande famille de la presse professionnelle et responsable nationale et internationale. Je vous salue, chers amis, la presse. Je vais changer un peu l'ordre de nos trois thématiques, puisqu'on commencerait le jour par les sénatoriales, la réconciliation nationale et le cas que vous savez tous que nous attendons. Donc je vais commencer par le thème de la réconciliation nationale, pour que nous débouchions bien évidemment sur les sénatoriales et terminer sur le sujet dont toute la Côte d'Ivoire attend des précisions, des informations et surtout la vérité. Les actions du président Miambli pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, cela a démarré depuis 2009 à 2011. Je créais un comité national de soutien aux forces de réunification, en abrégé le CONASFOR, parce que j'ai constaté à un moment donné que nos deux armées belligérantes de l'époque, notamment les FRC, gérées par le général Soumaïla Bakayoko, encore vivant, et le général ambassadeur Mangou, des forces de défense et de sécurité. Je me suis déplacé moi-même pour aller parler à l'époque à le général Soumaïla Bakayoko à Bouaké. Dans l'antre de la rébellion, j'étais à Bouaké, j'ai dormi à Bouaké. Et nous avons échangé sur la nécessité de la cohésion et de la paix en Côte d'Ivoire et pourquoi nos deux armées ne pouvaient pas ensemble s'asseoir sur une table et régler le problème qu'il fallait, malgré que le politique avait bien su faire ce qu'il pouvait avec tous les accords que nous avons faits, que je ne citerai pas. Et ensemble, nous avons créé ce CONASFOR avec trois signataires, notamment le général Soumaïla Bakayoko pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire et le général le général Mangou des forces de défense et de sécurité qui étaient signataires avec le président Miambli, votre invité de ce jour. Et le compte que nous avons ouvert était à la BNI, la Banque nationale de l'investissement au plateau. Et j'ai lancé la mobilisation des ressources. J'ai donné moi-même Miambli, en tant que président, la somme de 200 millions de francs CFA. Sorti de mes comptes à la BACI, on peut le vérifier aujourd'hui, alors je vous parle. Sur le compte à la BNI. Pour démontrer une fois de plus que les opérateurs économiques que nous étions, que nous sommes et que nous serions, on doit avoir un climat de paix pour faire nos affaires. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Et nous avons mobilisé 600 millions avec uniquement des amis et 23 millions de la population ivoirienne à raison de 1000 francs. Ça aussi, c'est mon intelligence, c'est mon réseau qui m'avait permis à cette période précise de mobiliser tous ces fonds de 923 millions des Ivoiriens. C'est vrai, on a fait cela pour qu'il y ait les élections présidentielles, pour qu'il y ait la réunification totale, et nous avons mobilisé 800 millions. Et ces 800 millions ont servi à acheter 12 4x4 qui ont été remis au Premier ministre d'alors, le médiateur ou le responsable des élections, M. Soro. Et c'est à la primature qu'on a remis ces véhicules. Les 4000, tout ce qu'on peut imaginer pour la couchette de nos hommes en armes ont été payés par nous. Mais tiens, quand j'ai fait tout ça, est-ce que j'ai été découvert un instant dans ce pays? J'ai eu un poste en retour, si bien au PDCI, si bien au RFPI, si bien au RDR, et même à la société civile. Non, je l'ai fait parce que le président américain disait, JFK disait, ne te demande pas ce que ton pays fera pour toi, mais pose-toi la question ce que tu feras pour ton pays. Je pense qu'à mon humble niveau, j'ai eu un moment donné de ma vie à apporter ce que je peux avec mon pays. Et j'ai fait ça. C'était un acte citoyen. Cela dénote une fois de plus notre recherche effrénée de paix. J'ai pris encore le seul Ivoirien et tous les généraux sont là. Vous pouvez le vérifier auprès de Kassaraté, auprès de l'ambassadeur Mangou, auprès de Basso, de toute la hiérarchie militaire qui était proche du Babo. Je suis l'un des premiers Ivoiriens à dire au président Babo à l'époque, dans sa résidence, Monsieur le Président, j'apprends ça et là, que le corps sera attaqué, ne le faites pas passer les Ivoiriens qui sont là-bas. Et le président Babo est encore vivant. Et toute sa hiérarchie, son chef d'état-major, Kassaraté est là. Ils étaient tous convoqués
pour dire, monsieur Mayambli, qu'est-ce que vous m'avez dit à 3 h du matin? Et j'ai pris la parole, j'ai dit, ce jour-là, il y avait seulement 2 civils. Il y avait notre ami, monsieur Arsigeke, et monsieur Kuyote Anarcis, plus moi le 3e civil. Tout le reste, c'était les jeunes nombreux de nos différents corps. Et c'est là que j'ai pris la parole pour dire aujourd'hui, le 24, 25 avril, je pense. Mars, autant pour moi. Que voilà ce que je viens d'apprendre parce que, monsieur le président, je vais appeler que vous voulez attaquer le golfe. Mais dit mon fils Mayambli, tu n'attaqueras jamais le golfe. Parce que c'est des Ivoiriens qui sont là-bas. Et mieux, on en a parlé hier jusqu'à 3 h du matin. Mangou est là, dites-moi, est-ce que ce que Mayambli a dit est une vérité? J'ai dit, monsieur le président, si vous le faites, c'est pas bon parce que, en votre sein même, il y a des infiltrés. Et j'ai compris que ce jour-là, le président n'était pas prêt à attaquer le golfe. Et plus tard, quand cela est arrivé, j'ai dit à certains sachants, on se connaît, que bien sûr que c'est le président qui va prendre les inscriptions pour faire cela. Mais Dieu merci, les enquêtes sont au niveau dans ce pays. Un jour sera la vérité. Donc je me suis battu pour qu'ils soient au président Gbagbo. Et le lendemain, j'ai pris mes bagages pour partir. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc je me suis battu à ce nouveau encore, au dernier jour, pour poser ce acte. La fille de l'homicide au général Balassé de la licorne et un communiqué devait être fait sous ma responsabilité. J'ai convaincu pour ne pas que les deux armées s'attaquent. J'ai me communiqué jusqu'aujourd'hui. Et le porte-parole Gorou qui est mort chez le président Gbagbo était là pour rédiger avec le porte-parole des forces nouvelles de l'époque. Et nous avons accepté un agrément qui était que les deux armées ne puissent s'attaquer pour que le continent en ligne du compte. Ça aussi je l'ai fait. Pour que nos pays, ne connaissent pas ce qu'on a connu. Mais diantre, les politiques ont pris leur responsabilité. J'étais un civil, j'ai fait ce que je peux. Et voilà encore une raison fondamentale que je suis un homme de paix. Donc les amis, voilà des actions que j'ai menées. J'ai battu tous mes adversaires parce que je voulais aller à l'Assemblée nationale et c'est ainsi que j'étais élu avec mes amis. Parcours toute la Côte d'Ivoire et toutes les contrées, toutes les chancelières que nous connaissons aujourd'hui avec 2 propositions de loi, notamment celle de l'amnistie et celle de l'indemnisation des victimes de guerre. Mais ces 2 lois, c'est des lois pour abolir le coup d'État en Côte d'Ivoire, je l'assume. C'est des lois pour abolir toutes les mutineries dans ce pays, je l'assume. Parce que c'est des lois qui vont mettre en perte de profit notre passé pour que la Côte d'Ivoire s'oriente désormais dans les prochaines années pour que cette jeunesse qui fait 70% de la population se mette au travail et à l'école. Cherche à créer des routes, cherche à créer des écoles, cherche à créer de l'emploi. L'autonomisation des femmes, c'est notre affaire. L'insertion des jeunes, c'est notre affaire. Le pape Bédier, mon pape Gbagbo et mon pape Ouattara ont eu le temps de faire ce qu'ils pouvaient pour ce pays. Et je pense que la relève qu'ils nous ont préparée, c'est bien nous. On ne doit plus faire ce qui s'est passé et faire en sorte que les erreurs de leur combat politique ne doivent pas dépendre sur notre vision à nous pour les années futures. On parle de l'émergence de 2030, on parle de l'émergence de 2050, mais c'est vous dans cette salle, c'est des Ivoiriens, c'est des jeunes, à la seule condition qu'il n'y ait pas un pétard, un plaquement entre nous, on se comprend, qui va plaquer quelqu'un. À plus forte raison, un pistolet, une calache et des lance-roquettes et des M24, c'est pas le combat de bien. Et tous ceux qui vont rendre voir ce chemin feront force aux routes. Parce que la vérité, mais j'adore la vie, j'adore le show, j'adore la beauté, j'adore tout ce qu'on appelle l'union, et j'adore le travail. J'ai avec le président Gbagbo, j'ai mangé à mon jeu de Chablé Goudé. Et nous avons parcouru notre Côte d'Ivoire, profondément chez moi à l'ouest. J'ai envoyé Blé Goudé à Fakobli, je l'ai envoyé dans le Tongui, je l'ai envoyé dans le Kawali, pour qu'on parle de paix et de réconciliation. Et si vous avez remarqué la vidéo à la CPI, j'étais avec lui à Prisca. Avec Prisca. Quelqu'un qu'on dit a tué. Ok. Mais moi, ma photo, mon image est passée dans sa vidéo pour démontrer qu'on est plus. Il était à l'ouest avec moi, et je l'ai assumé. À cette période-là, c'est pas évident qu'on est à l'ouest. À tous les bleus, à la frontière du Libéria. J'ai envoyé véhiculer là-bas pour qu'on fasse ce truc de la Côte d'Ivoire. Donc le président Gbagbo Meïa reçu avec eux, avec lui, c'était pour qu'on parle de la paix des 2 lois. Et le président m'a félicité. Mais il m'a dit quelque chose qui me s'est dit aujourd'hui, il dit tu seras combattu. Aussi bien à mon niveau, comme à l'extérieur. Parce que si tu as réussi ça, j'ai peur, la suite, Dieu seul saura. Et j'ai dit, papa, je vais réussir ça pour les Ivoiriens, pas pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui,
Le talent d'Achille dans la politique actuelle du président Ouattara, c'est la cohésion, la réconciliation totale véritable. Le président Gbagbo en a donné la mission. Le président Bédié en a fait. Et je pense que le président Ouattara se prépare à cela. Ça peut durer 2 jours, 10 ans, 20 ans. Je pense qu'il est en train de penser à ça. Et il le ferait un jour. Parce qu'il nous travaille à cela. Oui, le président Ouattara travaille à cela avec son gouvernement. Je ne suis pas de sa chapelle politique, mais nous voyons un peu le travail qu'il est en train de faire. Et la réconciliation que nous prenons aujourd'hui, c'est pour les Ivoiriens, pas pour Ouattara. Pas pour Gbagbo, pas pour Bédié. C'est pour les milliers d'Ivoiriens en exil. C'est pour les prisonniers qui sont aujourd'hui en prison dans les géos. C'est pour que aussi notre avenir qui nous arrivera bientôt par la justice, puisque nous sommes dans le procès. Et nous sommes des conformistes. Le général du groupe parlementaire agit pour le peuple, que je voulais vous féliciter. Mes amis députés et moi, que nous avons déjà déposé des lois à la première chambre, bientôt c'est la haute chambre. Il faille que nous puissions avoir ne serait-ce que 1 à 2 sénateurs. Mais pour le moment, nous croyons fermement, grandement, honnêtement, sincèrement, que la paix de ce pays passera par l'amnistie véritable. Donc il faudrait que le sénateur du groupe Agir pour le peuple puisse être présent dans ce débat. Voilà pourquoi nous alignons 6 candidats dans 3 listes par le groupe Agir pour le peuple. Et je vous présente déjà le candidat qui est dans la salle de doyen Jean-Marie, que je vous félicite. Donc, nous voulons prendre l'ordonnance, fait partie des prérogatives du président Ouattara. Ça fait partie de la constitution. Un président, on lui donne ce pouvoir de prendre les ordonnances. Mais à vous, lorsque cette loi viendra être ratifiée à l'Assemblée, vous n'allez pas voter. Mais malheureusement, vous n'êtes pas présent à l'Assemblée. Comment vous allez alors vous opposer? Ça aussi, comme on dit aux Ivoiriens. Tu n'étais pas hier. Tu n'as pas cultivé. Tu n'as pas sémé. Tu t'invites au repas. Mais le repas dit non, je n'ai pas maillé le riz, je vais mailler le photo. Mais est-ce que tu as préparé le photo? Tu l'as préparé pour arriver là? Vous n'êtes pas présent à l'Assemblée nationale. Mais ça aussi, il faut qu'on se dise la vérité. Une république a ses exigences. Il y a une ordonnance qu'il a prise. Moi, je suis républicain, je suis un homme de la société, je suis un homme de droiture. J'envoie mes candidats, s'ils sont battus, ils sont battus. Mais j'irai aux efforts sénatoriales parce que l'ordonnance du président, pour l'instant, je pense que la Constitution lui donne ce pouvoir. Mais tant que la loi viendra, le projet de loi viendra à l'Assemblée nationale, il faut que ça ne soit pas ratifié, il faut que le Sénat soit de nul effet. Donc pour l'heure, moi j'aligne mes candidats pour les sénatoriales. J'aurai 90 candidats aussi pour les municipales et les régionales. Mes adversaires, préparez-vous, j'ai fait beaucoup de corps encore, de cadavres, parce que je vais encore au sénatorial, je n'ai pas fini, j'irai encore au communal et j'irai aussi au régional. Donc, nous serons présents dans toutes les élections parce que nous pensons que c'est le mieux indiqué d'exprimer nos visions et de nous faire comprendre. On ne peut pas chercher à ne pas être quelque part et puis contexter ceux qui y sont. Moi, Miambli, je vous dis ce soir, mes candidats ils sont 3 et 6. Si j'ai un député, j'ai un sénat, j'ai 2, ça me suffit. Communal, on a 90 qui iront compétir pour qu'on puisse avoir quelques 10 maires. Ça fait partie de notre stratégie parce qu'on suppose que cette génération, nous, on ne peut apporter ce qu'on sait, c'est la vraie démocratie. Et elle présente une instance pour qu'ensemble, demain, on ne soit pas étranger à ces choses-là. Donc voilà, enfin, le dossier sénatorial. Je voudrais, avec ma permission, entamer le dossier malheureux de nos jeunes. Je souhaite, avant tout propos, à ce sujet, qu'on puisse tous observer, debout, 1 minute de silence en la mémoire du jeune Brice. Je vous remercie. Nous quittons mon domicile aux environs de 10h50. À bord des véhicules de mon cortège, du président Laurent Gbagbo. Et là, je vous dis, nous sommes au périmètre présidentiel quartier ambassade. On n'est pas à Yaousseï ou à Wakuboué. On est à Cocody, au quartier ambassade. S'il vous plaît. On entend une détonation. Et moi, ma maison, je suis mitoyen à l'ambassade de l'Afrique du Sud et mitoyen au doyen Timoko Yadé. Après ça, c'est la maison de Nyamiangouan. Après, c'est l'ambassade du Canada. Après, le GPR
du président Gbagbo et actuellement du président Ouattara. Donc vous voyez déjà, de façon géographique, ce que je vous explique, pour que vous ayez une idée. Le contexte immobilisé et quelques membres de mon équipe se sont dirigés vers la voiture de tête parce que le chauffeur était descendu de son véhicule affolé et hurlait. Il est même là, il s'appelle Jean, il s'appelle... il est là, de son nom. Levez-vous pour vous voyez. Voilà le chauffeur, venez ici. Merci. Regardez pas ici. Allez, Une star, il pose, il doit faire les autos. C'est à ce moment qu'on a su que la détonation provenait d'un de nos véhicules et dès qu'on a constaté qu'il y avait eu un blessé, on a tous pris la direction du CHU de Cocody. Cette étape est très importante. Dès qu'on a eu entendu la détonation, on s'est garé, on a vu, on allait directement au CHU de Cocody. Et celui qui a suivi tout cela, il prendra la parole tout à l'heure avec des preuves à la main pour vous édifier. Je tiens à préciser que dès la survenue de l'incident, c'est mon équipe qui a conduit Brice et son blessé successivement, 1. aux urgences de Cocody. Il y a une heure d'entrée aux urgences de Cocody, il y a une heure de sortie aux urgences de Cocody. Tout ceci vous sera remis tout à l'heure officiellement par celui qui était chargé de cela. À l'épreuve de son entrée et l'épreuve de sa sortie au sud de Cocody. Première escale au sud de Cocody. Deuxième escale à l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville. Donc du CHU de Cocody, ils vont immédiatement à l'Institut du CHU de Treichville. Après cela, aux urgences du service de chirurgie digestive, toujours au sein du CHU de Treichville. Ça fait déjà 3 déplacements. Ça fait déjà 3 déplacements dans la même journée. Et le 4e à la clinique Farah, où la somme de 1 500 000 a été déboursée comme caution afin que le jeune Brice Sessignon, encore vivant, soit opéré et mis sous surveillance médicale constante du jeudi 22 février au lundi 26 février, date à laquelle il a malheureusement rendu l'âme. Ça, c'est des faits. Et celui qui est resté avec cet enfant prend la parole ou prendra les documents. CHU de Treichville, ce n'est pas clinique de Yaousei, ce n'est pas clinique de Abo de Heraï, où je suis né. C'est CHU de Treichville, c'est CHU de Cocody de Côte d'Ivoire. Et c'est la clinique Farah de Côte d'Ivoire en face de la résidence du président Donvaï. Et c'est une clinique qui est l'un des plateaux techniques les plus relevés dans ce pays. Et vous pouvez aller vérifier. Il faut aussi ajouter que tous les déplacements du blessé n'ont pas été faits dans une voiture, ont été faits dans une ambulance médicalisée. Et les frais du CHU, les frais de l'ambulance, les frais des 2 CHU ont été payés nonobstant les 1 500 000. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Et ceci est su. D'ailleurs, toutes ces informations peuvent être vérifiées auprès de ces centres hospitaliers de référence. Il n'y a pas 3 CHU en Côte d'Ivoire, il n'y a que 2. Les 2 CHU là, le jeune Brice les a fait vivants. Ce même jeudi, 22 février 2018, pour le jour de l'incident, je me suis rendu à la gendarmerie de Cocody pour porter plainte. C'est important ce détail. Quand j'ai constaté la présence du jeune Brice dans le véhicule de mon cortège de sécurité, je lui ai posé la question au CHU de Cocody, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qui t'a mis dans cette voiture? Il disait, pardon papa, pardon tonton. Je dis, ok, on a tout le temps. Mais dis-moi qui t'a envoyé ici? Ça, on fera les commentaires par la suite. Donc, quand l'équipe l'a suivi pour qu'il reçoive les soins qu'il faudrait, moi, Méambli, je suis allé à la gendarmerie d'Agban pour aller voir les autorités pour porter ma plainte. On m'a ramené chez le commandant de la brigade de Cocody en bas de l'université de Cocody. Et là, j'ai porté plainte à 1 contre le jeune Brice, qui était encore vivant,
comment s'est-il trouvé dans mon cortège et comment a-t-il pris place dans une voiture de sécurité pendant qu'il y a des véhicules qui sont des civils qui sont libres, si tel qu'on t'avait appelé, si tel que tu es notre employé, si tel qu'on t'a appelé, c'est pas dans une voiture de sécurité, on va te mettre, parce que nous, on a un véhicule pour ma sécurité, pas pour les civils là-bas. Donc une plainte a été portée contre la le jeune Brice, de son vivant. Une plainte a été portée comme mon chef de cabinet, il est où là, Ludovic? Levez-vous. Une plainte a été portée comme mon chef de cabinet, Ludovic Gueye, vous pouvez le filmer aussi. Qui vient ici dans la salle? Pour que quelqu'un s'infiltre dans mon cortège, peut-être qu'il est venu pour m'assassiner, pour me tuer. Donc j'ai porté une plainte contre lui aussi. Et lui aussi, il a fait son audition dans la brigade de gendarmerie, son audition encore là-bas. Il est déjà passé aussi à la police criminelle, son audition aussi est déjà là-bas. Et j'ai porté aussi une plainte contre mon directeur de ma société, avec qui j'ai fréquenté depuis la 6e à Bobo, jusqu'à ce Pierre Claver, vous pouvez le lever aussi, qui a suivi, vous allez prendre la parole, pour vous dire ce qu'il sait, qui a manipulé par un homicide volontaire ou involontaire, ça c'est la justice sur le couvert de mon avocat. Lui aussi, la plainte est portée contre lui à la brigade de recherche à Cocody, le même jeudi, et aujourd'hui, à l'heure où je parle, il est à la police criminelle au plateau chez le commissaire Elo, précisément chez M. Begoro. Donc il est au violon. S'il a été différé, je ne sais pas, mais depuis jeudi, il a été arrêté par la police criminelle. Il est encore là-bas. Et à ce niveau précis, je vais appeler mon garde de corps. M. Ainos, il est où? Passez ici devant. Ainos. Et s'il n'est pas dans cette conférence avec nous. Voilà, quelque part aujourd'hui, puisque toute la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un crime. Ça, on en reviendra. Donc il est là. Voilà mon garde de corps. Il s'appelle Ainos. Donc, les plaintes ont été portées, et Dieu merci, la procédure a été suivie. Le jeune Brice Cessignon qui était encore en vie, et contre mes propres collaborateurs qui ont permis à mon insu que le marin en question, qui n'est pas mon garde de corps, et le jeune Yé Brice sont prêts, place à bord de l'un de mes véhicules pour leur permettre de descendre à Yopougon. Dans cette commune, mon cortège devait récupérer les autres membres de l'équipe, devant prendre part avec moi à mes activités politiques dans la région. Je tiens à préciser que dès le jour de l'incident, j'ai informé l'oncle du jeune Brice Cessignon en la personne de Sodier Mesmin, résident à Ténis-Siabli, afin que ce dernier en informe à son tour la famille. Et j'ai même demandé qu'il me trouve à Bangolo, on a donné les 4 jours, et je lui ai donné toute la situation. Et quand l'incident malheureux s'est produit le lundi matin, je lui ai dit on va à Bujan pour que tu puisses voir la famille. Conclusion. Concernant l'invité spécial, mon cher frère César Etou, est-ce que M. César Etou dans la salle? S'il vous plaît, appelez-moi M. César Etou. Oui, nous sommes Hey, est-ce que vous pouvez... Vous êtes qui? C'est vous? Et il y a M. Amand. S'il te plaît, mettez-vous à côté. Mettez-vous à côté. J'avais écrit officiellement à M. Bogas, à M. César Etou, pour qu'il soit là, dans cette salle aujourd'hui. Malheureusement, il s'est fait recruter par 2 collaborateurs. J'apprends acte, on en reviendra tout à l'heure dessus. Mais j'observe que déjà, pour une telle célérité avec laquelle le journal original a écrit, a dit que Miamli a tué chez lui et que les cadavres sont dans mes frigos, j'aurais bien voulu que celui qui avait écrit cet article soit dans la salle. Malheureusement, je constate avec vous tous, chers amis de la presse, qu'il y a une fuite de responsabilité. Et je l'assume, et il va l'assumer pour l'instant. On continue, asseyez-vous. J'ai sauté sa présence parce que lui, au moins, il est journaliste professionnel évolué. A contrario des cyberactivistes de Facebook, et comme il a fait des investigations et a ensuite écrit dans le journal La Voix originale, La Voix originale est là. Il a écrit dans le journal La Voix originale, j'aurais apprécié qu'il vienne nous faire part de tout ce qu'il sait pour la manifestation de la vérité. Tout à l'heure, mon avocat prend la parole pour vous dire ce que nous savions de son article, puisque c'est écrit « Tuer chemin ampli ». À tous, et également celui du directeur général de la police criminelle. Je suis attristé
et affligé par le décès du jeune Ibris. C'est une vie humaine, c'est un jeune frère, un fils originaire de mon village et de ma région qui a été accidentellement arraché à l'affection des siens auxquels je présente mes sincères condoléances. Lorsque ce malheureux accident est arrivé, je vous assure que ma seule et unique préoccupation était de tout mettre en œuvre pour sauver la vie de cet enfant. Je ne suis pas un assassin, comme veut le faire croire César Eto'o dans son journal. Je ne suis pas un assassin, comme veut le faire croire César Eto'o et son journal à voix originale. Je tiens, et ces réseaux sociaux, parce que c'est leur spin doctor en Côte d'Ivoire, voilà, tous les cyberactivistes, quelques corps, baboriens, en pour, Dr Spin, en Côte d'Ivoire, désormais César Eto'o dans ce pays. Et nous avons toutes les problèmes et toutes les ramifications. Je tiens à faire savoir que je me suis toujours battu uniquement à la sueur de mon front pour obtenir ce que je possède, et que je ne connais pas de voie détournée, malsaine ou mystique. En définitive, je souhaiterais inviter tous ceux qui estiment détenir des informations infimes, soit-elles concernant ce dramatique incident, de bien vouloir prendre attache avec les services du procureur de la République ou d'autres gens de la police criminelle afin d'aller faire leur dépouillement pour annoncer la vérité. Mais avant de conclure, je voudrais vous informer que j'ai fait venir ce matin dans cette salle notre huissier. L'huissier est là? Oui. L'huissier est là? Oui. On continue tout à la police criminelle. Il n'y a aucun problème. Donc nous sommes à l'aise. Maintenant, les chers frères, avant de vous donner la parole pour vos questions, je voulais dire deux choses. Était un journaliste éboni. Merci. Je suppose que le professionnalisme qui l'anime devrait au moins permettre à César Eto'o d'équilibrer les formations. Mais César Eto'o est le seul journaliste qui, depuis ma sortie de la CPI, pendant 3 mois, m'a mis à la vue son journal qui m'a allumé. Il m'a allumé, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis allé à Fakobli avec les posters du président Gbagbo et celui de Blé-Goudé pour dire tous d'accord pour l'amnistie. Il y a eu encore un incident, des affiches qui ont été déchirées, César Eto'o allumé. César Eto'o est le premier Ivoirien à écrire que Méambli est tueur et qu'il y a un frigo chez lui et que le corps de l'enfant est chez lui depuis jeudi jusqu'à lundi. Et mieux, César Eto'o dit que j'ai pris les organes pour des crimes rituels. C'est grave. Mais j'ai vous dit, cher journaliste, ce matin, pourquoi un journal comme La Voix originale, qui est en compétition politique avec La Voix d'Afi, qui a pour mentor Gbagbo Leron, qui a pour mentor Sangaré Aboudraman, un monsieur de probité, d'éthique dans ce pays, et qui a des prisonniers à sortir de prison, donc qui est un combat noble, plus aujourd'hui être un journal de fait divers. Et comment ce journal peut passer d'un quotidien à un hebdo aujourd'hui? Pourtant, César Eto'o est éboni. Quand tu prends le journal La Voix originale, depuis une semaine, tu prends La Voix, je pense les deux exemples de 2 journaux, on voit sur La Voix, le président Afi est reçu par Hollande à Paris. Et mais sur La Voix originale, on voit Méambli a tué, il est avec des cadavres, il est avec des corps humains, des sexes. César Eto'o, dis-nous la vérité. Pourquoi tu t'acharnes tant sur Méambli? Je vous le dis tout de suite et je verrai que vous le dites et vous l'écrivez. César Eto'o est un scriboulard. César Eto'o n'est pas un pigiste. César Eto'o est un marchand d'illusions. César Eto'o, et je vous le dis ce soir, fait du chantage politique. Pourquoi? César Eto'o m'a fait venir son épouse, qu'on appelle le produit de Bourou, qui travaille à la PSP. Pour me mettre 10 millions de francs CFA au nom du président Sangaré Aboudraman. Oui, il y a un bureau. Il m'a mis 10 millions au nom du président Sangaré Aboudraman dans ce pays, dans mon bureau. Je l'ai reçu 2 fois avec mon conseiller de communication, oui, il est incident. Il est où la nuit de tout?
il est là, voilà. On l'a reçu ensemble. Et j'ai refusé ces 10 millions. Je lui ai dit, c'est simple. Dis au président Sangaré de m'appeler pour que je puisse donner 10 millions. Mais quand j'ai parlé à le président Sangaré, je n'ai eu aucune trace d'une sollicitation, même de 1 franc. Quand j'ai parlé à le professeur Kone Boubacar, qui est aîné, je n'ai eu aucune trace d'une sollicitation de 1 franc. Quand j'ai eu le ministre Odette Soye, je n'ai jamais eu une sollicitation de 1 franc. Quand j'ai eu aussi le ministre Amouakon, je n'ai pas eu de sollicitation de 1 franc. Je me suis fait ma petite idée pour dire, mais en fait, on parle au nom de Sangaré, on va dans les bureaux, la femme de Esretou a dit dans le journal, la voix originale, un travail au journal, la voix originale, pour que ton épouse et toi, vous voulez chanter les gens dans les bureaux pour 10 millions, on ne te donne pas, je suis assassin. Mais quand tu viens me voir dans mon bureau pour 10 millions, tu ne sais pas que je suis assassin, c'est ça et tout. Je vais demander au président Sangaré de faire attention à ce humain politique, à ce vagabond, à ce menteur de grand chemin et à ce chercheur des cadavres à coller à Miambli. Alors posons-nous une. Le porte-parole de l'armée a été tué. Quand on désirait